Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara préside la cérémonie d'ouverture de l'Africa CEO Forum. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'Africa CEO Forum 2025 s'est ouvert le lundi 12 mai 2025 avec une conversation fictive du groupe WhatsApp de l'Union africaine. Les chefs d'État africains reconnaissent la difficulté du contexte économique mondial actuel, caractérisé par la montée du protectionnisme, la réduction de l'aide au développement et le coût élevé du service de la dette. La solution réside dans la mutualisation des efforts africains pour l'Afrique. Plus de 2500 hommes d'affaires, investisseurs et décideurs politiques se réunissent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour cet événement dédié au secteur privé africain. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, en compagnie de plusieurs autres dirigeants africains, tels que Son Excellence Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Son Excellence Paul Kagame du Rwanda et Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie. Ils se sont questionnés sur l'impératif du nouveau pacte entre les États africains et le secteur privé africain pour acter la transformation économique de l'Afrique. Le thème de ce forum est clair. Un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Un pacte qui permettra un dialogue au niveau continental entre le secteur privé et le secteur public. Un pacte qui permettra de créer des chaînes de valeur robustes qui nous permettront d'intégrer nos économies. Un pacte qui nous permettra de créer la valeur et la richesse si nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. C'est un pacte d'engagement, de transparence et de résultats. Et pour qu'il prenne vie, la volonté politique dont faites preuve, messieurs les chefs d'État, pour lever les barrières, améliorer le climat des affaires, faire de la ZECLAF une réalité et non une simple ambition, devra bénéficier de notre appui. Notre appui, nous, institutions de développement, mais l'ensemble du secteur privé. Pour M. Maktar Diop, directeur général de la Société financière internationale, l'Afrique doit exploiter son potentiel grâce à ses ressources, son intégration et sa jeunesse. Dans un contexte mondial incertain, la Côte d'Ivoire souligne la résilience de son économie et plaide pour un renforcement des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser le développement du secteur privé à un rythme soutenu. Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite des efforts de transformation de nos produits. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, a souligné l'importance de promouvoir les champions nationaux et d'investir dans l'intelligence artificielle. L'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur. Je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. L'Africa CEO Forum 2025 durera 2 jours et proposera des conférences axées sur 3 piliers: l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour Zipline et moi-même personnellement, c'est ma 2e participation aussi au Forum. J'étais déjà ici il y a 2 ans et très content de voir que Abidjan a de nouveau été choisi. Ce qu'on va retenir, c'est, je trouve que ça prend de plus en plus d'importance, sincèrement. Ça se voit, de l'aéroport jusqu'au forum, nous avons un trafic très chargé, principalement créé par le CEO Forum. Et l'énergie, on a vraiment une énergie incroyable entre tous les opérateurs privés, la totalité des pays qui sont fortement regardant le futur et l'Afrique 5.0, c'est le lieu où il faut être, c'est le lieu où vous faites les rencontres, c'est le lieu où vous pouvez discuter de manière tout à fait cordiale avec énormément de personnalités qui sont en fait tous des decision makers. Donc définitivement très content d'être là et j'ai déjà fait de nombreux contacts pour expliquer ce que nous faisions ici, notamment en Côte d'Ivoire. Nous sommes désormais revenus à l'ordre constitutionnel
Nous voulons ouvrir notre économie pour que les investisseurs puissent investir, créer de l'emploi, gagner de l'argent, de la rentabilité et nous permettre à diversifier notre économie qui est essentiellement dépendante du pétrole, mais que nous voulons être beaucoup plus axés sur les mines, beaucoup plus axés sur les infrastructures, beaucoup plus axés sur l'innovation et les technologies. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour porter fort la voix du Gabon sur notre volonté d'intensifier les investissements. Alors je suis Boom3 Junior, CEO et cofondateur de Daba Finance, la première plateforme d'investissement multi-actif pour l'Afrique. Alors ce que je retiens de ce forum, c'est qu'en Afrique, il y a des opportunités, les partenariats sont possibles, les CEO et les cadres sont ouverts à la discussion, ouverts aux nouvelles idées et qu'ensemble, nous pouvons changer le narratif africain. Je considère que c'est la Côte d'Ivoire qui avance et l'ambition de Sublime Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de visibilité sur la destination Côte d'Ivoire. Et de tels forats sont des forats qui concourent à démontrer que nous sommes une destination de tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires, nous sommes la 3e destination après le Nigeria et le Maroc. Et donc par des activités de cette nature, nous ne pouvons que bonifier ce positionnement que nous voulons et capter de tels événements d'envergure sont de nature à démontrer que la destination de la Côte d'Ivoire se bonifie et se met dans une posture qui, de mon point de vue, est une posture de maturité. Nous venons effectivement d'être reçus par le Premier ministre, chef de gouvernement et ses équipes, où nous avons accompagné 2 importants groupes qui sont porteurs de projets d'entreprise, porteurs d'entreprises et de projets dans tout ce qui est filière élevage. Donc le premier groupe est spécialisé dans l'élevage des poulets. C'est le numéro 1 en Afrique centrale, le groupe Nochegun, qui a le sigle NGS, et qui est venu présenter au gouvernement les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités quotidiennes. Vous savez qu'aujourd'hui l'environnement, pour parler trivialement, est dans toutes les sauces. Nous subissons tous les effets du changement climatique. Et le secteur privé qui se retrouve là pour réfléchir sur comment l'Afrique peut intégrer ce grand concert mondial est plus impacté. En Côte d'Ivoire, si rien n'est fait d'ici 2050, c'est 13% du PIB qui va être réduit. Ça veut dire que ça intéresse le secteur privé. Donc toute politique aujourd'hui qui ne prend pas en compte l'aspect environnemental est vouée à l'échec. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.